Bonjour les CE1. Alors dans cette vidéo, je vais vous dicter la dictée comme on l'aurait fait en classe. Je vais faire des pauses et vous appuyez sur la petite barre espace pour faire une pause sur votre ordinateur dès que vous en avez besoin. Comme d'habitude, je la lis une fois et ensuite je vous la dicte. Donc d'abord écoutez-la pour pouvoir vous mémoriser les mots que vous avez dû apprendre pour aujourd'hui et savoir à quel moment de la dictée ils sont. Vous êtes prêts? Je la lis. Vous savez qu'elles sont toujours bizarres mes dictées. Je vois une empreinte de main de singe sur ce timbre qui sent le parfum. Mais non, c'est impossible. Voilà notre dictée. Il y a 2 phrases. Pour vous aider, je mets 3 mots au tableau. Je vous dirai à quel moment ils sont de la dictée. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. N'oubliez pas qu'on a 2 phrases, donc il faut qu'il y ait les choses nécessaires dans les phrases. Je ne vous donne pas plus d'indications. Alors, je vois une empreinte. N'oubliez pas de faire pause. Je vois une empreinte de main de singe sur ce timbre Je relis depuis le début. Je vois une empreinte de main de singe sur ce timbre qui sent le parfum. Point. Je relis la première phrase. Je vois une empreinte de main de singe sur ce timbre qui sent le parfum. Point. Donc je vois et sur ce timbre qui sent le parfum. S'il y a d'autres petits mots que vous ne savez pas écrire, ça n'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. Vous savez que ce qui est important pour moi, déjà, c'est ce que vous mettez dans la phrase, au début et à la fin, et les mots qui étaient à apprendre. Je continue pour la deuxième phrase. Mais non, virgule. C'est impossible, point d'exclamation. C'est, il est écrit ici. C'est impossible, point d'exclamation. Je relis la dictée en entier. Première mission, vous vérifiez simplement que vous n'avez pas oublié de mots. Je vois une empreinte de main de singe sur ce timbre qui sent le parfum. Point. Mais non, virgule. C'est impossible, point d'exclamation. Maintenant, vous vérifiez que ces 3 mots ont été écrits correctement. Puisque je vous ai donné le modèle, ils doivent être bons. Ensuite, vous vérifiez les mots qui étaient à apprendre, c'est-à-dire empreinte, main, singe. Bien sûr, si vous voyez qu'il y a une erreur, vous pouvez réécrire le mot en bleu, mais ça n'est pas maintenant qu'on corrige avec son cahier ou son agenda. Timbre, parfum, et le dernier c'était impossible. Dans cette dictée, il n'y avait pas d'autres pièges ou choses difficiles. Donc ce que vous faites, c'est que vos parents font une photo de cette dictée, ils me l'envoient. Moi, je vous marquerai les endroits où vous vous êtes trompé et je vous enverrai la photo de la correction. Je vous montrerai, comme on fait d'habitude au tableau, j'écris la dictée et vous pourrez vérifier et corriger vos erreurs. Bien. Dans cette vidéo, je vous donne une dernière information pour la dernière évaluation de la semaine que vous allez faire. C'est une évaluation sur les problèmes. Alors c'est vrai que j'aurais pu attendre la semaine prochaine pour faire les évaluations, mais si j'avais fait ça, vous auriez eu 2 ou 3 évaluations chaque jour, et ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc comme vous êtes capable de les faire, puisque je vous rappelle que je sais exactement dans la classe qui va réussir quoi, je vérifie simplement avec ces évaluations, vous êtes capable. Alors regardez, aujourd'hui 3 petits problèmes. À chaque fois, je vous mets l'histoire du problème, je vous laisse de la place pour faire
soit un petit dessin, soit écrire l'opération, soit les deux, mais il me faut au moins quelque chose, soit un dessin, soit l'opération. Et ici sur les lignes, on doit mettre la phrase réponse. La phrase réponse doit prendre les mots de la question. On a fait tout un exercice là-dessus sur comment je fais pour répondre à une phrase, qu'est-ce que je cherche. Si on vous demande combien de personnes peuvent s'asseoir, on ne me répond pas, il y a 12 chaises. On répond, 12 personnes peuvent s'asseoir. Vraiment, réutiliser les mots de la question, c'est très important. Ensuite, si certains ont envie de souligner en rouge la question et de souligner en bleu les informations qui sont utiles, vous avez le droit, comme on fait en classe. Ça n'est pas une obligation, mais vous pouvez. Je vous lis le premier. Alors, Dany avait 54 €. Il a acheté des jouets à 13 € et moi je veux savoir combien d'argent lui reste-t-il. Quand vous n'arrivez pas à comprendre de quoi parle le problème, essayez de l'imaginer ou faites un petit dessin. Le deuxième, c'est Juliette cette fois. Juliette fait des bouquets de fleurs. Elle en fait 4 des bouquets de fleurs. Et dans chaque bouquet, il y a 5 fleurs. Moi, je veux savoir combien a-t-elle cueilli de fleurs en tout pour faire ces bouquets. Dernier problème, ici, c'est Madame Irma qui mange beaucoup de gâteaux. Elle en mange 4 le matin, 6 le midi, 17 au goûter et 3 le soir. Ça, c'est pas du tout bon pour faire un repas équilibré, hein. Vous oubliez, vous ne faites pas comme elle. Donc voilà tous les gâteaux tels qu'elle mange et moi, je veux savoir combien de gâteaux elle mange pendant une journée. Vous écrivez l'opération, vous écrivez la phrase réponse. Quand c'est fini, comme d'habitude, vos parents font une photo, ils m'envoient tout ça. Je vous souhaite bon courage, les CE1, et envoyez-moi votre travail dès que possible. Bon travail!